Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le grand plaisir d'être avec Ludovic Bréant. Comment vas-tu, Ludovic? Bonjour Anne, bonjour à tous. Très bien. Écoute, je vais très bien. De retour d'un mois en Espagne où ça a Hmm, été plutôt tranquille. Je me suis ressourcé, j'ai travaillé sur moi. Donc ça va d'accord. bien. Ah, ok. Tu es parti en mode pour travailler sur toi. C'était des congés pour être un peu plus dans le développement personnel ou tu as travaillé aussi sur ton entreprise? Si j'ai la chance d'être libre, en fait, libre d'entreprendre un peu les projets que je veux, libre de mener la vie que je veux, libre de travailler ou de ne pas travailler. Et là, la décision que j'avais prise, en effet, c'était de me poser, parce qu'on a un début d'année un petit peu chargé, et puis de laisser la vie me surprendre. Donc, il y a eu pas mal de surprises. Au final, ce n'était pas prévu comme ça, mais au final, j'ai pas mal travaillé intérieurement, travaillé sur mon ego, j'ai eu des prises de conscience, mais voilà, c'était vraiment un bon mois, et là, je reviens plein d'énergie, ouais, ça va bien. Donc, toi, tu es un entrepreneur depuis de très longtemps. Tu as gagné beaucoup d'argent et un jour, tu as tout perdu et tu as dû tout reconstruire. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Eh ben, écoute, oui, oui, c'est ça, un entrepreneur avec ses hauts et ses bas. Ses hauts, ça a été l'introduction en bourse d'une de mes entreprises. C'était la revente d'une de mes entreprises qui a fait de moi un des entrepreneurs, un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Donc il y a quelques années. Et puis, ça, c'est un côté de l'entrepreneuriat. Puis il y a un autre côté, en effet, qui peut paraître plus désagréable, mais en fait, pour moi, qui a été plutôt une bénédiction au final. C'est l'aspect, ce qu'on pourrait dire, échec. Enfin, moi, ça s'est traduit par un dépôt de bilan sur une de mes entreprises. Ça a été en effet très, très douloureux pour moi. Ça m'a fait tomber très bas, vraiment très, très bas, parce que c'était la pire des choses qui pouvaient m'arriver, ce dépôt de bilan. Et je me suis reconstruit progressivement et oui, j'ai changé ma vie. Donc, je continue à être libre financièrement, mais je continue à mener des projets, mais uniquement des projets qui me plaisent, des projets que j'ai envie de mener à leur terme. Voilà, je suis l'élan de mon cœur, en fait. Et ça, c'est vraiment nouveau pour moi parce que, tu vois, en effet, pendant 20, 25 ans, j'ai entrepris dans la force, dans le toujours plus, toujours plus, plus d'entreprises, plus d'argent, plus de possessions. Et puis la vie, elle m'a dit à un moment, bon, écoute, c'est stop, c'est bon là. Maintenant, tu as d'autres facettes de toi aussi à apporter. Et donc, ça a été un dépôt de bilan. Donc, ouais, j'ai vraiment tout connu de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, eh bien, tu accompagnes, fort de cette expérience, tu accompagnes et je sais ô combien tu aimes accompagner et transmettre tout ce savoir que tu as acquis avec la chance d'avoir eu un échec, en fait. Oui, on peut le dire comme ça. C'est vrai. Alors, sur le moment, ce n'est pas ce qu'on se dit, hein, évidemment. Voilà, je parle aux personnes qui sont en ce moment dans la difficulté, qui vivent une épreuve de vie. Bien évidemment, au départ, ce n'est pas comme ça qu'on le voit. Mais avec le recul, souvent, oui, on voit que c'est un mal pour un bien. Oui, c'est ça. Je partage mon expérience d'entrepreneur. Je partage mon expérience aussi d'investisseur immobilier parce que dans ma vie, donc, j'ai créé une centaine d'entreprises, mais j'ai également bâti un parc immobilier de plus de 1000 biens. Et je partage tout ça à des personnes qui souhaitent devenir libres financièrement, qui souhaitent lancer leur entreprise, qui souhaitent développer leur entreprise. Voilà, et en leur apprenant que l'entrepreneuriat, c'est pas le toujours plus, c'est pas la force. L'entrepreneuriat, c'est de se faire plaisir, c'est répondre comment dire, aux besoins de son âme, on va dire. C'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Ouais, c'est ça qui me passionne. Donc, enfin, concrètement, quand même, la moitié de mes activités, c'est encore dans la vraie vie, on va dire, enfin, la vie Oui, physique, la matière, oui. c'est-à-dire, on a des hôtels, en fait, on a encore donc, Mm. plusieurs hôtels qu'on exploite. On a également de l'immobilier également. Donc, j'ai une équipe qui travaille avec moi là-dessus. Ça, c'est la moitié de mes activités. L'autre moitié de mes activités, c'est la transmission. Donc, j'écris des livres, je fais des conférences, je me fais interviewer. Et à chaque fois, c'est un plaisir. Voilà. Voilà. Et tu as aussi, donc tu crées le mouvement Vivre libre. Donc ça, c'est vraiment pour toi la liberté, vivre libre, c'est investir dans l'immobilier. Ça va être une des premières choses à faire pour être libre.
Oui, vivre libre, voilà, c'est plus large. C'est vivre libre financièrement. Et c'est vrai que pour moi, pour vivre libre financièrement, mais c'est vrai que l'investissement immobilier, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas que ça. On peut aussi vivre libre financièrement grâce à l'entrepreneuriat. Donc, si tu veux, c'est vraiment assez large ce mouvement. C'est la liberté financière, donc comment on peut l'acquérir, la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de vivre où on veut, quand on le veut, donc ce que j'appelle la liberté extérieure. Donc ça, c'est ce que je vis, moi, depuis de nombreuses années. Et en effet, je partage mon expérience là-dessus, comment on peut devenir libre dans ces différents domaines. Et puis, il y a un challenge qui est, en tout cas pour moi, plus difficile, c'est la liberté intérieure. Et donc, sans cesse, en effet, je travaille sur cette liberté intérieure, j'avance sur plus de liberté intérieure, parce que je me suis aperçu que je pouvais être libre extérieurement, avoir beaucoup d'argent, etc., travailler quand je le voulais. Si je ne suis pas libre intérieurement, ben, en fait, je ne suis pas vraiment heureux, quoi. Et pour revenir au début de notre entretien, donc en Espagne, en effet, j'ai pas mal travaillé sur mon ego. Parce que j'avais l'impression que j'avais moins d'ego. Et puis, en fait, en creusant vraiment, je ne sais pas si, mais non, tu as encore l'ego, quoi. Tu te compares encore. Et puis, tu veux sauver des personnes. Et puis, tu veux, entre guillemets, transformer le monde ou sauver le monde. Mais en fait, commence d'abord par te transformer toi, par te changer toi, par te sauver toi-même déjà. Et puis après, bah, ça va peut-être irradier sur d'autres personnes, peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que je veux partager aujourd'hui. Qui tu embarques dans ce mouvement vivre libre? Toutes les personnes qui vont vouloir plus de liberté extérieure ou plus de liberté intérieure, donc vont pouvoir avoir accès à du contenu gratuit que je vais diffuser sur les différents réseaux sociaux. J'ai un podcast qui s'appelle Vivre Libre, j'ai une chaîne YouTube, je suis présent sur les différents réseaux. Et puis également, je vais faire des webconférences où je vais pouvoir répondre aux questions, aider des personnes. Je vais en faire une par mois à peu près. Donc la prochaine, d'ailleurs, aura lieu le mardi 17 mai, si je ne me trompe pas, à Ouais. 19 heures. Donc voilà, et là, je vais partager donc mon expérience, je vais partager des clés pour devenir plus libre aux gens qui le souhaitent. Donc ça peut être très ouvert. Le monde change Mm. très rapidement, tout va très très vite. En effet, on peut perdre ses repères en ce moment. Et donc, c'est important, en effet, d'aller chercher, en effet, ses buts de vie, ce qu'on est venu faire, quelle est notre vie idéale, parce qu'il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous, on a un idéal de vie. On peut le réaliser. On est venu ici pour le réaliser, cet idéal de vie. On est venu ici pour réaliser nos rêves, et c'est possible. Et c'est ce que j'ai envie de faire, de contribuer donc à aider un certain nombre de personnes à réaliser leurs rêves. Mm. D'ailleurs, ton webinaire, ton prochain webinaire du 17 mai s'appelle Je concrétise mes projets. Exactement. Voilà, je vais aider, je vais donner des clés, je vais partager aussi des expériences pour montrer comment on peut concrétiser ces projets, y compris ces grands projets, ces projets de changement de vie. Parce que je vois beaucoup de personnes avec, en effet, ces nouvelles énergies, ce nouveau monde là, qui est en train d'arriver, qui ont des projets mais qui n'osent pas, ou j'ai pas d'argent, ou c'est pas le moment, enfin on remet sans cesse à plus tard, on n'ose pas, et moi je suis frustré de voir ça. Non, Mm. on peut y aller, on peut démarrer, on peut se lancer sur un nouveau projet, pas après pas, petit pas après petit pas, mais ça n'empêche pas de faire comme ça de grands projets. Et donc voilà, j'ai envie d'aider des personnes d'abord à réanimer la flamme. Quels sont mes projets? J'avais des projets quand j'étais ado, j'avais des projets de liberté, d'humanitaire, de voyager à travers le monde, je ne sais pas. Voilà, je les ai abandonnés petit à petit parce que la vie n'a pas été facile pour moi, par exemple. Et on peut se dire ça, mais en fait, c'est vraiment dommage parce qu'on peut allumer ces projets de nouveau et puis les mener à bien. Et voilà, je vais aider, donc en effet, dans ce webinaire, je vais donner des clés pour mener à bien ces projets, voire ces grands projets. Des fois, c'est par manque de connaissances qu'on ne passe pas le pas et qu'on ne change pas de boulot. On est la sécurité financière, c'est tellement important, ça prime beaucoup sur nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on est heureux quand on est dans cette sécurité financière. Donc là, ce que tu vas proposer, c'est vraiment de retrouver les rêves, en tout cas ce qui fait vibrer, ce qui nous anime. Euh, et pour ceux qui sont prêts, évidemment, parce qu'il y a un temps pour tout,
En tout cas, de leur donner la marche à suivre et de les inviter à passer le pas. Hein. C'est ça, en fait, hein, de Exactement. sortir. C'est exactement ça. Ça ne veut pas dire, selon moi, qu'il faut abandonner sa sécurité financière. Si vraiment c'est important pour nous, on peut tout à fait conserver sa sécurité financière au moins pendant un certain temps, le temps de lancer son projet, le temps de mettre en place les premières étapes. Et puis ensuite, quand c'est le moment, quand on en a l'envie, eh bien là, ouf, on y va, on prend son élan. Mais vraiment, tout est possible. Et puis, ce serait tellement dommage de passer à côté de sa vie. Moi, c'est un truc, surtout là depuis quelques années, je me dis, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et surtout, moi, j'ai plusieurs encore grands rêves de vie que je n'ai pas encore réalisés. Et je vais tout faire pour les réaliser, je t'assure. Je ne veux vraiment pas avoir de regrets sur mon lit de mort. Donc je vais tout faire pour les réaliser. Et je suis convaincu que je vais les réaliser. Et Mais on a le droit de savoir un petit peu quels sont tes rêves. moi, par exemple, bon, je te partage juste un projet concret. Là, c'est un projet très concret. Je rêve depuis quelque temps de créer un lieu de vie sur un site privilégié, donc plutôt bord de mer, bord d'océan, un site important de plusieurs dizaines d'hectares, sur lequel il pourrait y avoir donc un petit hôtel, par exemple, pour accueillir des personnes, et des villas, plutôt des villas haut de gamme, des villas de luxe avec vue sur la mer, très écologique, peut-être même en autonomie énergétique. Donc là, il y a ce côté construction écologique qui m'anime. Ce côté crée également donc un nouveau projet qui va faire vibrer des gens. Les gens vont se sentir bien, les gens vont venir se ressourcer à cet endroit-là. Il y a des gens qui vont venir pour travailler. Il y a des endroits où on pourra faire du coworking, etc. Et je ne sais pas encore exactement où. Je pense que ça ne sera pas en France. Je regarde un petit peu l'Espagne, je regarde le Costa Rica. Voilà, enfin, ça sera un lieu de rêve qui va faire rêver les gens, où on va se sentir bien. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé, donc ce n'est pas le moment, c'est tout. Alors, par contre, il ne faut pas forcer les choses, il ne faut pas brusquer les choses. Donc, je ne sais pas quand ce sera, mais le jour où j'aurai trouvé, et bien, voilà, je vais créer ce projet. C'est un projet parmi d'autres que j'ai envie de réaliser, mais ça, c'est un projet très concret. Et on pourrait se dire, parce que c'est un gros projet, ce que j'aimerais, c'est développer, construire plusieurs dizaines, voire centaines de maisons comme ça, autonomes en énergie et plutôt haut de gamme. Ça peut paraître un projet énorme et pourtant, voilà, je sais que j'ai cette envie, donc je vais trouver le moyen. Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver le moyen de le réaliser. Super, bah, écoute, je te le souhaite. En tout cas, là, c'est posé, donc voilà. On verra l'année prochaine où tu en es, où tu en es de ce projet. Donc, il y a quelque chose qui nous réunit tous les deux aussi, c'est l'écologie. Là, tu parlais de maison autonome. C'est pas du tout comme ça que tu travaillais avant. Oui, ça a beaucoup changé. C'est vrai que ma conscience, en général, a évolué avec les preuves que j'ai vécues et ma conscience écologique également a évolué. Et oui, oui, alors je me fais coacher, c'est assez amusant. Donc, j'ai un de mes étudiants, en effet, Imosen, qui est spécialisé en construction écologique. Donc, je lui ai enseigné beaucoup de choses dans l'investissement immobilier. Et lui, il m'enseigne aujourd'hui donc, la construction écologique. Donc, je l'ai encore eu au téléphone juste avant qu'on se parle. Et oui, exactement. Donc, je me forme à ça. Il y a vraiment de belles choses à faire par rapport à ça. Et puis aujourd'hui, ça, c'est des petites choses qu'on peut faire. Mais quand on parlait d'étape par étape, ben, aujourd'hui, on ne sait pas comment on sera alimenté en gaz l'hiver prochain ou en électricité. Il y aura peut-être des coupures. Donc, la construction écologique, une construction bien isolée, même un poêle à bois, des choses comme ça, ben, ça peut nous aider. Donc, c'est des petits trucs. Donc, j'en parlais à ma maman là, il y a quelques jours. Je lui ai dit, maman, il faut que tu penses à mettre un poêle à bois. Et voilà, c'est les petites choses qu'on peut faire donc pour rendre en effet plus écologique, mieux isolé, plus indépendant énergétiquement notre logement. Ouais. Plein de petites choses qu'on peut faire. Et toi, je suis vraiment partisan de mon côté du pas à pas, petite chose par petite chose. Oui.
Parce que sinon, on remet à plus tard, on dit oui, on verra ça dans quelques années. Non, on peut commencer dès maintenant à faire quelque chose pour sa maison, si on habite en maison ou son appartement, ou même en changement de lieu de vie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui dans des grandes villes. Pourquoi pas envisager de quitter la grande ville et puis de se rapprocher de la nature. Il y a des biens qui sont très abordables aujourd'hui. Si on parle d'immobilier autour de 100 000 euros, 200 000 euros, enfin entre 100 et 200 000 euros, quand on rentre un peu plus dans les campagnes, on peut trouver des biens immobiliers. Ce n'est pas des sommes non plus énormes. Hein. On peut, si on a accès à l'endettement, on peut s'endetter pour ça. Donc voilà, il y a vraiment des choses à faire dès maintenant. En tout cas, voilà, je voulais te présenter un petit peu, puis vous inviter tous qui nous écoutez, vous qui découvrez peut-être Ludovic, eh bien de vous inscrire au webinaire du 17 mai. Je concrétise mes projets, que ce soit immobilier ou que ce soit un rêve de créer un centre bien-être ou de se reconvertir. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment de vous inscrire à ce webinaire et de rencontrer encore mieux Ludovic. Et il y aura un chat, vous pourrez lui poser les questions directement. Et puis, vous rentrerez, ce sera un pas dans le mouvement Vivre libre. Voilà, ce qu'on souhaite à tout le monde, hein, de vivre libre et heureux. Donc, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, Ludovic. Merci beaucoup pour ton temps précieux. Merci à vous tous. Un grand merci à toi, Anne. Vraiment, j'apprécie beaucoup ton humanité, ton cœur, ta vibration. Ouais, vraiment, tu es vraiment une belle personne et bravo aux personnes qui te suivent, vraiment, parce que c'est certainement des personnes qui vibrent comme toi. Non, c'était un plaisir. Vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Bah ouais, voilà, toi, tu aimes transmettre et moi, j'aime mettre en lumière les personnes voilà, qui transmettent. Et puis, bah, il y a toujours le cœur qui est là, hein, l'amour de son prochain et de voir évoluer les gens. Hein. Il y a quoi de plus beau que ça, que de donner des pépites et de donner son savoir via son expérience. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Exactement. Merci beaucoup, Anne. Et ben, écoute, et j'espère que certaines personnes donc, me rejoindront. Surtout si vous me rejoignez donc, au webinaire, dites que vous venez suite à notre interview avec Anne. Ça me fera plaisir. Et puis, j'y serai aussi, enfin de l'autre côté, bien sûr. Donc, avec plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, il y a le lien juste en dessous et on vous retrouve bientôt. Et puis, bah, nous, à bientôt, Ludovic. À très bientôt et merci pour tout ce que tu fais. Au revoir. Ciao.